ou bien Resident Evil Afterlife. Vous savez quoi? Les trois premiers films, bon, le premier, très moyen. Le deuxième, une grosse merde. Le troisième, bon, bah, le Nemesis, je vous en voudrais toujours. Et j'ai envie de cracher sur la tombe de Paul W.S. Anderson quand il sera mort. Mais, ce quatrième film a d'énormes défauts. De très très gros défauts. Des défauts, en veux-tu en voilà. Mais, il a plus de qualité qu'avant. Alors, je pense que je n'ai pas d'image de l'antagoniste principal. Si, c'est bon, j'ai une image de l'antagoniste principal. Donc, on va en parler. Resident Evil Afterlife. Quatrième film, donc, de cette franchise qui commence directement sur... Oh, allez, une petite erreur. Parce que je rappelle quand même que Resident Evil 3 donc se terminait... non, pardon, Resident Evil... Ouais, c'était Resident Evil 3. C'était quelques mois, grand max, après l'infection de Raccoon City, puisque dans Resident Evil 2, du coup, on a Raccoon City et le Nemesis. Oui, putain, j'ai dit Resident Evil 3 insulté le Nemesis. Non, c'est le 2 qui a insulté le Nemesis. Elles ont plus de détester ce film. Donc, voilà. Le 3 se passe, allez, quoi? Je pense que c'est 5 mois après l'infection. Et au début de ce film, on nous apprend donc que Resident Evil Afterlife se passe 4 ans après l'infection. Sachant que Resident Evil Afterlife est... Allez, grand max à 6 mois d'écart. Parce qu'il y a un laps de 6 mois. Donc allez, on va dire à 8 mois d'écart de Resident Evil 3. Et je prends large. Parce que le début du film, en réalité, c'est la suite directe de Resident Evil 3. Donc on est grand maximum 1 an et demi après l'infection. Grand maximum. Ma question étant donc, tu les chies d'où tes 4 ans, Paul? Ça commence bien. Tu peux pas chier sur les règles narratives établies dans une saga. Saga que tu as inventée en plus. Donc on commence déjà sur un point fort. Mais bref. Allez. Petite erreur scénaristique. Vous savez quoi? Ce film a des qualités. Et honnêtement, on va commencer par les qualités. Le début du film, en mode Alice, seule comme au début de Resident Evil 3, qui cherche Arcadia et aussi à retrouver Claire et toute la clique en fait. Ça va. Tout le côté où elle est en avion avec sa tenue russe. Il y a une ambiance qui s'installe qui est plutôt cool. Sa veste en plus peut légèrement faire penser à celle de Léon dans Resident Evil 4. Et c'est le quatrième film, let's go, trop bien. Donc cette partie-là, ça va. La partie qui va pas du tout, c'est la suite. Et le début du film aussi, le début du film où elle détruit le labo et promet à Wesker de l'attaquer. Bon bah... voilà quoi, hein. C'est pas intéressant, en plus c'est moche. Et d'ailleurs, petite anecdote, au début, à la fin de Resident Evil 3, elle promet donc de venir avec quelques amis, ses amis étant du coup toutes ces clones, et il y en a une bonne trentaine, on va dire, hein, pour être gentil, il y en a beaucoup plus que ça, mais bref. Et au début du film, on suppose que donc tous ces clones quasiment sont morts, et que du coup, ils sont tous morts dans l'explosion de la station de Umbrella au Japon. Sauf qu'ils étaient littéralement 4, grand max. Allez, il y en a une qui est morte, 2, 3, il devait être une dizaine. Bon, apparemment il n'y en a pas beaucoup des clones de Alice, mais bref. De toute façon, ce film est rempli d'incohérences. Mais en attendant, après donc ce passage... excusez-moi, après ce passage au Japon, etc., on a Wesker qui justement va lui retirer ses pouvoirs. Et ben, bizarrement, ça va permettre déjà de la rendre beaucoup plus humaine. D'avoir la partie du film donc, que j'aime bien, où tu vas avoir Alice qui va être amnésique. Alice. Où tu vas avoir Claire, pardon, qui va être amnésique grâce au même scarabée que Jill dans les jeux d'ailleurs. Où tu vas avoir donc pas mal de petites choses qui vont être mis en place. Ça, c'est plutôt intéressant. Encore une fois, toute la partie où elle est seule, le huis clos dans la prison. Toute cette partie-là, en fait, du film est vraiment cool, pour le coup. Mais la fin du film, c'est ce qui va pas. Déjà, Wesker. Alors, l'interprétation de l'acteur est bien. Et en soi, il est proche du jeu. Ça veut dire juste un gros badass avec des lunettes. Mais c'est pas cohérent avec l'histoire de Wesker.
Genre le fait qu'il ait des tentacules comme ça, il a jamais eu ça. Enfin, en tout cas, qu'il sorte de la bouche, non. Oui, il peut avoir... Excusez-moi. Il a des tentacules, notamment dans Resident Evil 5. Mais bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis surtout, en fait, moi, le problème que j'ai avec ce film, c'est que... Ils ont tué Wesker. Ils l'ont tué. Alors, ok, c'est pas la même timeline que dans les jeux, mais... Ils ont buté Wesker avec un vieux coup de fusil à pompe. Dans les jeux, il meurt dans un volcan, Wesker. Et d'ailleurs, après, en fait, il est pas mort, il finit pour mourir dans une explosion. Et puis dans le 5ème, on va voir qu'il est pas mort. Il meurt pour rien, en fait. Il meurt juste parce que c'est le gros badass de l'histoire. Et du coup, bam, t'es mort. Alors, beaucoup de gens ont dit, ouais, c'est trop éloigné du Wesker des jeux, c'est de la merde. Qu'on se mette 2 secondes d'accord. Hein. Déjà, premièrement, le scénario des jeux Resident Evil, pour une partie, les premiers jeux, c'était pas vraiment du grand art, hein, c'était pas des scénarios très complexes. Et Wesker, concrètement, son rôle dans les jeux, c'est d'être un grand méchant avec des lunettes noires. Il a pas plus d'importance que... Enfin, c'est pas qu'il a plus d'importance, mais il n'a pas plus de personnalité que ça, Wesker. C'est un grand méchant avec une longue veste et des lunettes noires. Et qui a la classe, qui remet ses cheveux correctement. C'est ça, Wesker. Donc le personnage dans le film est pas spécialement loin de l'interprétation de Wesker. Maintenant, concernant les autres personnages, j'avoue que j'ai énormément de mal à retrouver Claire Redfield dans le personnage de Claire Redfield. Alors l'actrice fait de son mieux, mais j'avoue que absolument pas du tout Claire Redfield. Alors, en tout cas, je ne ressens pas Claire Redfield dans son personnage. Et concernant Chris, bon, il a le côté petite blagounette facile. Concrètement, le personnage est bien, on va dire, dans le film, mais je trouve que l'acteur est trop anecdotique. Il a trop une tronche de mec badass de base. Alors, techniquement, c'est ce qu'est Chris, bien évidemment, dans les jeux et surtout dans la suite. Bien que ce qu'ils en ont fait dans Resident Evil 7 et Resident Evil 8, enfin dans Resident Evil 8 surtout, est plus intéressant. Mais là, dans le film, bon, j'avoue qu'il est un peu anecdotique, Wesker. Il est pas très intéressant. Les autres personnages qui gravitent autour, que ce soit la fille, là, dont j'ai oublié le nom, Kane, je crois, un truc ainsi, et Luther, la fameuse star, ça, bon, voilà, c'est des personnages anecdotiques. Ils sont développés légèrement. C'est cool aussi qu'on ait des personnages quand même qui reviennent du 3ème film. La fameuse blonde, c'était celle avec sa lunette, enfin avec sa casquette, pardon. Et Claire, ben, revient depuis aussi le 3ème film. Et on pourra leur dire adieu parce qu'ils sont pas présents dans le 5 d'ailleurs. Ce qui est dommage. Bref, concrètement, voilà. On a quand même des qualités dans ce film. Mais maintenant, parlons des défauts. L'action est beaucoup trop omniprésente. Ça coupe des têtes de partout. Ça fait exploser des têtes avec des fusils à pompe. Ça coupe des têtes avec des katanas. Il y a du sang dans tous les sens. On n'en parle pas, mais putain, Merde, c'est pas la bonne photo. L'exécutionneur qui a absolument rien à foutre là. Mais vraiment, c'est... En plus, le problème de ce film... Vous le voyez à l'image, c'est que quand il est sorti, il était beaucoup axé au niveau de sa campagne sur le fait que c'était un film tourné en 3D. Enfin, pour la 3D, c'était un film tourné avec des caméras 3D. Et du coup, pour faire ça, donc pour que les gens puissent profiter de la 3D, justement, Paul W.S. Anderson a eu la merveilleuse idée, parce qu'il me semble que c'est lui qui réalise le film pour le coup, de mettre absolument toutes les putains de scènes d'action de ce film au ralenti. Pour profiter de la beauté de la 3D. Alors déjà, il y a certains effets 3D qui sont très moches. Je pense notamment au chien zombie découpé en deux. C'est hideux. Donc tu mets ça au ralenti, bon ben je profite surtout de la dégueulassité de tes effets spéciaux. Mais surtout, le combat avec l'exécutionneur, pardon, il dure trop longtemps. Vraiment trop longtemps. Tout, je dis bien tout le putain de combat est au ralenti. Paul W.S. Anderson, il a attrapé le même virus que Snyder, là. Et c'est long à mort. Et un ralenti au cinéma, j'ai fait une vidéo entière pour expliquer ce que c'est. Un putain de bon ralenti. Excusez-moi. Vous le savez, un ralenti au cinéma, ça peut servir, oui, à sublimer une scène d'action. Mais quand c'est mal fait, ça sert surtout à ralentir le rythme du film. Et toutes tes putains de scènes d'action sont ralenties. Donc aucune d'entre elles ne sont satisfaisantes. Tu profites juste de la mocheté du film. Par exemple, les effets spéciaux
d'Albert Wesker, le moment où il ouvre sa bouche dans la scène finale, pour dévoiler ses tentacules là, est au ralenti. Mais en fait, je sais même pas s'il les a dans le jeu ou pas, je ne me souviens plus. Peut-être qu'il les a. Mais c'est pas beau, déjà premièrement. Ça n'a aucune utilité d'être au ralenti, ça aurait justement plus de vivacité et de brutalité que Alice se retourne et qu'on ait un Wesker qui nous fasse un screamer. Et surtout, du coup, tu vois juste que les effets spéciaux sont moches. Et c'est comme ça dans tout le film. Tout est au ralenti, les fonds verts, du coup, sont pas beaux. T'as des scènes, ah oh putain, la scène où Alice utilise un câble pour se balancer et tomber au sol. Elle aurait dû s'exploser contre le sol. Vraiment, je vais vous faire un schéma avec les mains pour que les gens comprennent. Concrètement, vous avez le haut du bâtiment qui est comme ça. Alice fait tomber des zombies avec elle ainsi, et elle est accrochée à un câble. Donc elle fait ça. Et ensuite elle repart comme ça. Le câble lâche quand elle revient ainsi, et la meuf, elle fait une putain de ligne en diagonale, et elle tombe et elle se relève. Du haut d'un bâtiment de plusieurs dizaines de mètres de haut. Et elle a rien. Et je rappelle qu'à ce moment-là du film, Wesker lui a déjà enlevé ses pouvoirs. Qu'il lui enlève au début du film. Elle a déjà plus le vérité en elle. Donc elle a plus ses pouvoirs. Elle aurait dû faire une crêpe. Une belle crêpe. Bien plate là. C'est tout. Et ses jambes auraient dû partir en vrille et au revoir Alice. Fin de la saga après le 4. Donc voilà. Il y a des points qui sont meilleurs dans ce film. Et putain, ça me fait mal au cul de le dire, mais je pense que le 4 c'est peut-être le meilleur de la saga. Mais il y a quand même beaucoup de défauts. Les scènes d'action, c'est impossible. Le scénario est incohérent, bien évidemment. Les musiques, on n'en parle pas assez des musiques de ce film-là. Mais en vrai, il y a certaines musiques qui passent beaucoup. C'est un ton qui me faisait penser aussi à Life is Strange. Ça aidait pas avec le fait que le bateau s'appelle Arcadia. Bon, voilà. La ville dans Life is Strange 1 s'appelle Arcadia Bay. Ouais, vous faites très vite le rapprochement. Mais par contre, aussi, autre point mauvais du film, c'est le montage. Il est mais aux fraises. Il y a aucun... T'as des scènes qui suivent, qui n'ont aucun sens. On passe d'un truc au Japon à une scène de combat d'action hyper bourrine et tout, qui est en plus mal filmée, à une scène plus calme, à une scène de flashback en noir et blanc, à une scène de baston, à une scène plus calme, au combat final. Quoi? Et du coup, ça aide pas parce que entre le montage qui est aux fraises et le scénario qui est incohérent, tu regardes le film, bon, t'as un peu de mal quand même à comprendre. J'espère que du coup que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé vous personnellement de Resident Evil Afterlife. Demain on fera Rétribution. J'ai hâte. Ah non, le 5 et le 6 c'est... Oh, niveau merde on est bien. Hein. Oh oui. Oh. Wesker gentil. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures, bien évidemment. Et je coupe pas la radio, ça c'est encore dans les radios Terre 616.